Je me sens belle une fois sur deux. J'ai du mal à me trouver belle avec mes rondeurs. C'est dur de se sentir belle quand tu vois sur les réseaux des femmes fines avec de belles formes sans cellulite. Je me compare beaucoup. Instagram m'a donné des complexes. Je ne me sens pas affreuse, mais je complexe quand même beaucoup et je me compare. Je me trouve tout de même hideuse. Je me trouve tout de même hideuse. Ça, ce sont vos réponses à ma question que je vous ai posée sur Instagram qui était « Est-ce que vous vous trouvez belle et beau ?» Et je crois que du coup, il faut qu'on parle aujourd'hui. Hello, moi c'est Marie. Je suis expatriée et je partage ici ma vie à l'étranger. Tout a commencé quand j'ai quitté la France pour vivre aux États-Unis, où j'ai rencontré des amis et une famille pour la vie. De Nashville à Hawaï, de l'eau transparente des Caraïbes aux montagnes majestueuses du Canada, ma passion pour les voyages, mais surtout pour la vie à l'étranger, n'a cessé de grandir. En 2019, j'ai requitté la France pour vivre à Dublin, en Irlande. Je partage avec vous mes aventures, ma vie, mes storytime, mes vlogs. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. On va parler de ces commentaires que j'ai reçus, de ces réponses que j'ai reçues, de ces critiques extrêmement dures que vous avez envers vous-même. On va parler de ça parce que personnellement, j'en ai plus que marre que les filles et les garçons, mais ce sont essentiellement des filles qui m'ont répondu parce que mon audience est composée essentiellement de filles, donc c'est un peu logique. J'en ai marre que ces filles, ces femmes ne se sentent pas belles, ne se sentent pas assez bien pour le monde, pour la société. J'en ai marre qu'aujourd'hui, la beauté prenne autant de place dans nos vies, à tel point que certaines personnes m'écrivent en me disant qu'elles ne supportent pas de sortir sans maquillage ou qu'elles ne peuvent pas mettre de maillot de bain l'été parce qu'elles ont peur de ce que les autres vont penser de leur vergeture. Moi, je n'en peux plus de voir ça. C'est pas normal d'avoir ce genre de critique envers soi, de se priver de vivre à cause de son apparence physique. Et du coup, j'avais envie de vous faire cette vidéo parce que je voulais vous montrer les mots que vous pouvez avoir envers vous-même. Je voulais vous montrer à quel point ils sont difficiles, à quel point ils sont durs et à quel point ils sont injustes, que ce soit dans le sens de la justice ou dans le sens de la vérité. Ils ne sont pas justes, ils ne correspondent pas à la réalité. Je vais vous montrer dans cette vidéo, enfin je vais essayer de vous montrer dans cette vidéo, en tout cas j'espère que c'est ce que vous allez retenir de la vidéo. Je vais essayer de vous montrer que tout ça n'a pas de sens et que la beauté ne devrait pas avoir la place qu'on lui donne, qu'il y a d'autres priorités dans la vie qui sont bien plus importantes, qui sont bien plus nourrissantes pour nous que cette espèce d'obsession à vouloir atteindre les standards de beauté, soi-disant de beauté, que la société nous impose. Donc voilà, j'espère qu'à travers cette vidéo, vous pourrez vous rendre compte à quel point vos mots sont durs et à quel point ils ne sont pas justes. Et du coup pour cette vidéo, je ne me voyais pas vous la faire dans mon décor habituel avec des lumières artificielles et voilà, donc du coup on se retrouve sur mon canapé, je suis habillée simplement, j'ai pas de maquillage, on peut voir un peu mes cicatrices, on peut voir que si jamais j'ai un coup de chaud je vais être rouge, on peut voir mes cernes parce que je suis une adulte maintenant donc j'ai beaucoup de cernes. Et j'ai pas vraiment fait mes cheveux, pour tout vous dire, c'est ma coupe du matin quand je me lève, je me mets les cheveux dans un chignon. Donc voilà, là on est entre copines. J'ai envie que cette vidéo soit comme une conversation. Si vous avez envie de réagir en commentaire, n'hésitez pas à le faire, toujours dans la bienveillance. Et voilà, si jamais vous tombez sur cette vidéo par hasard, ce n'est pas mon contenu habituel. D'habitude je fais des vidéos sur les États-Unis et l'Irlande, donc sur ma vie aux États-Unis, ma vie en Irlande, et puis des story time, et puis un petit peu sur l'acné aussi, donc parce que j'ai eu quand même pas mal d'acné, comme vous pouvez le voir, j'ai encore quelques cicatrices. Donc voilà, si jamais ce sont des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner. Mais du coup, c'est parti donc pour cette vidéo. Alors on va commencer avec ce que je pense être la chose la plus importante à retenir dans cette vidéo. Si vous ne voulez pas regarder toute la vidéo, regardez cette partie-là. J'aimerais vous dire que ce n'est pas votre job d'être belle. Ce n'est pas une attente que vous devez accomplir. Ce n'est pas votre métier, ce n'est pas ce pourquoi vous êtes sur cette planète, ce n'est pas ce pourquoi vous êtes né, vous n'êtes pas né pour être belle.
La société essaye tous les jours de nous convaincre du contraire, mais être belle, ce n'est pas un but de vie. Quand vous avez 10 ans, 15 ans, 18 ans, 13 ans, 20 ans, vous soyez en primaire ou au collège ou au lycée ou à l'université, ça ne devrait pas être une obsession, ça ne devrait pas être votre but d'être belle. Ce n'est pas une condition de votre valeur d'être belle, ça ne définit pas qui vous êtes et ce n'est pas non plus un dû à la société. C'est-à-dire que pour pouvoir sortir dans la rue, vous n'avez pas à être belle. Et j'aimerais que les gens prennent des notes parce que vous m'écrivez tous les jours en me disant que vous avez de l'acné, que vous avez des boutons, que vous avez des cicatrices, que si, que ça, et que vous n'osez pas sortir dans la rue sans maquillage. Et moi, ce sont des messages que presque je ne supporte plus de les lire en fait, tellement ça me révolte que la beauté soit présentée dans notre société comme d'une telle importance que les gens n'osent même plus sortir de chez eux sans maquillage. Est-ce qu'on peut prendre 2 minutes pour se rendre compte à quel point c'est absurde? Parce que clairement, ce que les autres ont à dire sur votre peau, ce que les autres ont à dire sur vos vergetures, sur la forme de votre corps, sur votre coupe de cheveux, sur votre style vestimentaire, sur votre apparence physique de manière générale au naturel, on n'en a rien à faire. Que ce soit positif, que ce soit négatif, on n'en a rien à faire et vous devriez vous en ficher complètement. Si vous avez besoin de sortir, si vous avez envie de sortir dehors, que vous avez de l'acné, que votre peau est un peu rouge, on s'en fout complètement. S'il vous plaît, sortez dans la rue, allez vivre votre vie. Vivre votre vie, c'est plus important que d'être jolie. Ok? Ok. La deuxième chose que j'aimerais dire, c'est que ça serait quand même bien qu'on remplace cette espèce d'injonction d'être belle par d'autres priorités. Par exemple, et c'est une liste non exhaustive, donc vous pouvez en rajouter si vous avez envie, mais par exemple, être gentil, être compatissant, compatissante, être généreux, être ouvert d'esprit, avoir de la curiosité, avoir envie d'apprendre. Voilà, ça, ce sont des choses qui devraient être des priorités et encore plus dans la vie des jeunes. J'ai quelqu'un qui m'a répondu, je crois qu'elle parlait, elle devait être institutrice ou professeure, donc ça devait être primaire ou collège, qui m'a dit l'obsession des jeunes, l'obsession des filles dans ma classe, c'est d'être jolie et d'être en couple. Je suis désolée, mais moi j'aimerais bien qu'on rappelle quand même que les enfants, ce n'est pas votre job d'être beau, d'être belle, d'être en couple. Il y a d'autres priorités comme être gentil, être compatissant, ce que j'ai dit avant, qui devraient venir bien avant cette obsession d'être belle. Vous ne pouvez pas vivre votre jeunesse en vous disant tous les jours que vous êtes trop ronde, vous n'êtes pas comme les autres filles de votre classe, vous n'êtes pas assez jolie pour être invitée à telle fête ou pour être amie avec telle personne. Ça, moi, ça me rend folle, honnêtement, que ça bouffe la vie de jeunes filles. Moi, ça me révolte, en fait, que le but des enfants d'aujourd'hui, c'est d'être belle et de ressembler à des youtubeuses, d'avoir tant de maquillage, tant de trucs. Mais enfin, la beauté, c'est quand même, normalement, le dernier de vos soucis. Il y a des choses beaucoup plus importantes dans la vie. Et en tout cas, moi, c'est mes valeurs. Et du coup, ça me rend folle quand je reçois des messages ou des réponses de plusieurs filles de 14-15 ans qui me disent ben moi je me trouve moche parce que j'ai des rondeurs, pour une fille de mon âge c'est pas considéré comme normal et tout ça. Mais enfin, mais vivez votre vie à partir du moment où vous êtes en bonne santé, votre apparence physique, on s'en tape quoi, on s'en tape complètement. Tout ça pour dire que ce n'est pas normal que la beauté prenne autant de place et ce n'est pas normal de se priver de vivre, par exemple de ne pas sortir juste parce que on ne veut pas sortir sans maquillage. Ce n'est pas normal, j'aimerais que ça rentre dans la tête des gens, que ce n'est pas normal ce genre de comportement. Et bien évidemment, se maquiller, parce que c'est l'exemple qui revient un peu souvent, se maquiller pour soi, par plaisir, par passion, jouer avec les couleurs, avoir envie un peu d'être un peu peintre mais sur son propre visage. Je trouve ça génial, j'ai vraiment pas de problème avec ça parce que même moi-même je me maquille par plaisir parce que des fois j'ai envie de me maquiller.
mais il ne faut pas que ce soit une obligation. Ne vous maquillez pas parce que vous vous sentez obligé de le faire, parce que vous avez peur du regard des autres ou de ce qu'ils vont dire si jamais vous montrez votre peau au naturel. Et que ce soit vous maquiller avec du maquillage, mais ça peut aussi par exemple maquiller vos vergetures en portant des vêtements plus longs, ou si vous avez des vergetures sur les bras en portant que des manches. Enfin, si vous avez des vergetures sur les bras, mais portez des bretelles. Qu'est-ce qu'on s'en fout en fait de vos vergetures? On s'en fout et tout le monde devrait en avoir rien à faire de vos vergetures. Je comprends même pas en fait l'importance qu'on leur donne. C'est normal, la plupart des gens ont des vergetures. La plupart des femmes ont des vergetures, certaines ont même des vergetures en n'ayant jamais été enceinte. Moi j'ai des vergetures, elles sont apparues et puis voilà, c'est tout, elles sont là, elles habitent là, bon bah c'est mes copines et puis qu'est-ce qu'on en a à faire? Mais moi je les vois même pas en fait, je les regarde même pas et j'aimerais tellement que les gens puissent se rendre compte vraiment comment dire, de la non-importance de leur vergeture, de leur acné, de leur apparence physique en fait, de manière générale, qu'elle ait des vergetures et des boutons ou qu'elle n'en ait pas d'ailleurs. Une autre chose dont je voulais vous parler, parce que sinon ça je peux en parler pendant des heures, mais je voudrais quand même avancer sur le sujet, c'est la commercialisation de la beauté. En fait, si vous voulez à la base, c'est facile de dire on s'en fiche d'être comme ci, d'être comme ça, la beauté c'est pas important. Mais le problème dans la société c'est que on a une certaine pression. C'est presque impossible aujourd'hui dans la société dans laquelle on vit de ne pas complexer par rapport à quelque chose parce que on est tellement habitué à voir des choses parfaites au standard de la perfection de la beauté, mais on est aussi habitué à entendre qu'on devrait être mieux, qu'on devrait être plus jolie, qu'on devrait acheter ça pour être encore plus belle, qu'on devrait acheter tel fond de teint pour avoir une peau parfaite, qui couvre tous nos défauts. On est habitué à entendre ce genre de discours et du coup ça nous ancre dans notre tête qu'on n'est pas assez bien comme on est au naturel alors que ce n'est pas vrai. Et il faudrait quand même bien se rendre compte que si demain, tout le monde, toutes les femmes et tous les hommes arrêtent d'acheter du fond de teint et du maquillage pour se couvrir le visage par obligation, je parle bien que des gens qui le font par obligation, pas des gens qui le font par plaisir, mais que par obligation, à mon avis, il y aurait quand même beaucoup moins de ventes et ça serait beaucoup moins rentable. Et donc ça prouve bien qu'il y a quand même un intérêt économique derrière, quand même un intérêt financier derrière tout ça, parce que pour vendre du maquillage, il faut donner l'impression aux gens qu'ils en ont besoin, que c'est nécessaire pour qu'ils soient suffisamment beaux pour atteindre les standards de la société. Donc il faut créer des standards, faire croire aux gens qu'ils ne sont pas assez bien pour les standards et que pour arriver à ces standards-là, il faut qu'ils achètent du maquillage. Ça marche pour plein d'autres choses, mais j'ai pris l'exemple du maquillage. C'est une analyse très économique, d'ailleurs, vous voyez, je suis économiste, je ne suis pas du tout économiste, mais bon, il n'y a pas besoin d'avoir un bac plus 8 pour arriver à ce genre de conclusion. Donc, en fait, si demain tout le monde arrête d'acheter du maquillage, on sera tous sans maquillage, on sera tous très heureux. Donc à un moment, il faut quand même bien reconnaître qu'il y a une pression de la société, mais c'est pas forcément obligatoire d'y céder. Une chose qui, à mon avis, n'a pas aidé toute cette histoire de se sentir bien dans sa peau, avoir confiance en soi et être ok avec son apparence physique, c'est l'apparition des youtubeuses beauté. En fait, moi je pense, et j'en ai fait partie à un moment parce que je sais très bien ce que c'est que d'avoir de l'acné, je sais très bien qu'on a envie de le camoufler, donc je vous faisais des tests de fond de teint à l'époque, et c'est pas quelque chose que je regrette, mais juste j'aurais aimé peut-être être plus claire sur le contexte et toujours insister sur le fait qu'on n'est pas obligé de couvrir sa peau juste parce qu'elle n'est pas considérée comme parfaite. Et je pense que même moi j'avais, de toute façon j'avais cette pression quand j'avais de l'acné, je me trouvais moche et j'avais cette pression de cacher l'acné pour être plus normale, pour être plus au standard de la société. Et ça c'est quelque chose aujourd'hui, si c'était à refaire, je pense que je le referais avec l'expérience que j'ai, je referais les choses mais complètement différemment. Je serais là, j'ai de l'acné, tant pis, si ça vous plaît pas, tant pis, rien à faire. Mais je pense pas que je mettrais... que je cacherais mes boutons autant, même si je ne l'ai pas fait énormément. Quand j'allais voir de la famille ou quand on sortait, ce genre de choses, j'étais maquillée, alors qu'aujourd'hui, rien à faire. Mais tout ça pour vous dire que
Je pense qu'il y a une certaine influence des youtubeuses beauté qui n'est pas toujours hyper saine, dans le sens où il faut bien comprendre que comme youtubeuse beauté c'est devenu un métier, c'est le gagne-pain de beaucoup de gens et que du coup il faut recommander du make-up, il faut recommander des fonds de teint, il faut recommander des produits minceurs, il faut recommander des espèces de roll-on là pour faire partir les vergetures. Je sais pas si ça marche, mais perso j'ai essayé il y a très longtemps et ça n'a jamais rien fait, mais du coup comme c'est un gagne-pain, forcément il y a un intérêt derrière et donc je trouve que c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas plus de conversation sur ce sujet, parce que forcément quand c'est ton gagne-pain tu vas pas dire ah bah non arrêtez de vous maquiller, vous êtes très bien naturel, parce que du coup tu vends plus de maquillage, donc les liens d'affiliation, les commissions, tout ça t'en touches plus et donc du coup t'as plus de salaire. Donc je pense qu'aujourd'hui les youtubeuses parlent un peu plus du fait d'avoir confiance en soi, d'être bien dans sa peau, que le maquillage il faut pas que ce soit une obligation, qu'il faut que ça reste quand même un loisir et tout ça, mais je trouve que y a quand même un côté un peu malsain dans tout ça. Ensuite on a aussi toute la pression de la société qui n'est pas forcément liée à la commercialisation liée à la beauté, mais juste à la vision qu'on a des choses depuis longtemps. Par exemple on a une expression en français, se faire belle. Allez je vais me faire belle, allez va te faire belle. Vous savez cette expression qu'on dit comme si c'était normal d'aller se faire belle, mais en fait il n'y a pas besoin de se faire belle, on est déjà belle. T'es déjà belle comme t'es fait comme ça, la vie t'a fait comme ça, t'es belle. T'as pas besoin d'aller te faire belle, on a l'impression que t'es moche naturellement et qu'il faut absolument aller te faire belle, aller te maquiller, aller te faire les cheveux, parce que sinon tu n'as pas de valeur. Sinon tu n'es pas belle, tu n'as pas de valeur, la société va te mettre dans un coin et pas te regarder. Mais c'est quand même fou. Moi cette expression j'ai vraiment beaucoup de mal avec. J'aimerais bien qu'on se rende compte quand même que la place de la beauté est d'une importance telle qu'on la retrouve dans le langage. C'est quand même incroyable je trouve. J'aimerais aussi qu'on reconnaisse que la beauté a une place dans la société au niveau professionnel. Il y a quand même cette pression. Alors la tenue professionnelle c'est une chose qui est plus ou moins à débattre, mais c'est une chose, mais juste vraiment là je vais parler plutôt du visage. Combien d'entre vous se maquillent pour aller au boulot, pour avoir l'air professionnel, pour qu'on vous prenne au sérieux? Je pense, moi, qu'il y a beaucoup de gens qui se maquillent pour aller au travail parce que sans maquillage, on a peur de ne pas être pris au sérieux, tout simplement parce que la beauté, les standards de beauté et de perfection sont associés à la prestance, au professionnalisme. On a l'impression que vous êtes apprêté, donc que vous êtes vraiment impliqué dans votre travail, alors que tu peux être tout autant impliqué dans ton travail sans être maquillé. Et on a l'impression aussi que d'être maquillé, d'être apprêté, comme on aime le dire, ça influe sur votre légitimité. Alors que ça ne devrait pas, la beauté, l'apparence physique, encore une fois, c'est tout ce que ça devrait être. Ça ne devrait pas être un critère de professionnalisme en société. Et d'ailleurs, ça commence assez jeune puisque moi en tout cas, à mon époque, quand j'étais en maternelle ou en primaire, on faisait déjà des listes dans la classe des filles et on les classait par ordre de beauté, comme si en fait, plus t'étais jolie, plus t'avais plus t'étais considérée comme jolie, plus t'avais une place importante au niveau de la micro-société de la classe de primaire. Et comme si c'était une compétition. Et en fait j'aimerais aussi qu'on arrête tout le temps de comparer sans cesse les femmes notamment, mais je pense que ça va aussi exister au niveau des hommes, et qu'on arrête d'en faire une compétition de cette beauté, de cette apparence physique. On compare les cheveux, le maquillage et tout ça, mais le nez, il y en a même qui vont jusqu'à comparer la distance entre les yeux pour voir si c'est symétrique et tout. Mais est-ce qu'on peut juste arrêter de faire ça et laisser les gens vivre et se rappeler que être belle c'est pas une compétition, que y a d'ailleurs beaucoup de femmes qui ont des beautés très différentes mais qui sont tout aussi belles, et j'aimerais qu'on arrête dès le plus jeune âge en fait à comparer l'apparence physique des femmes et des hommes, parce que juste je trouve ça vraiment ridicule. Et la dernière chose dont je voulais vous parler, c'est la définition complètement inexistante en fait de la beauté. Je vous ai demandé sur Instagram de me donner les noms de célébrités que vous considérez comme étant super belles en fait par rapport aux standards de la société, ou que vous trouvez super belles et à qui vous aimeriez ressembler. Je vais vous donner les noms et je vais essayer de trouver des photos et de vous les afficher sur l'écran, et j'aimerais
qu'on se concentre sur le fait que ces personnes ne se ressemblent absolument pas et pourtant elles sont toutes considérées comme belles. On a Caroline Receveur, Carole Bouquet, la fille du conte Coucou les Girls, je sais pas comment elle s'appelle mais je vois très bien sa tête. Zendaya, il y a quelqu'un qui m'a dit moi, merci beaucoup, je mettrai ma tête. Romy, Léna Situation, alors excusez-moi mais Romy et Léna Situation, elles ne se ressemblent absolument pas. Absolument pas. Et pourtant, les deux sont considérées comme belles. Justine Galis, Sissi Moi, pareil, elles se ressemblent pas du tout. Les Miss France, alors c'est pareil, moi les Miss France, je trouve qu'elles se ressemblent pas du tout d'une fille à l'autre. Taylor Swift, Charlie D'Amelio, Juste Zoé, Debbie Ryan, qui est une actrice notamment Disney, je m'en souviens bien d'elle. Qui on a d'autres? C'est à peu près tout ce que... Ah oui, et Jodie Foster, Dita Fontees, Luffy, Catherine Langford, Esther Exposito, Elizabeth Gillies et Sandrea. Toutes ces femmes, entre Taylor Swift, Jodie Foster et Sandrea, et Léna Situation, et Romy, et Juste Zoé, il y a quand même, excusez-moi, mais il y a quand même tout un monde. Ce qui prouve bien que il n'y a pas qu'une beauté, et qu'en essayant d'atteindre les standards d'une beauté, vous ne pourrez pas atteindre les standards d'une autre beauté. Et du coup, vous allez jamais vous trouver assez belle, parce que vous pouvez ressembler à une des filles que je viens de citer et pas du tout ressembler à une des autres filles que je viens de citer, et du coup vous allez vous dire ah ouais mais moi je suis pas aussi belle qu'elle, je suis pas belle comme elle. Mais en fait vous n'avez pas besoin d'être belle comme quelqu'un, vous êtes belle comme vous, et toutes ces stars là, toutes ces célébrités, elles sont belles comme elles. Et en plus je suis pratiquement certaine que la plupart d'entre elles ne se trouvent pas assez belles par rapport à d'autres. Donc en fait on est tout le temps dans la comparaison, mais la réalité c'est qu'on ne peut pas ressembler à tout le monde, on ne peut pas ressembler, par exemple si on choisissait une centaine de personnes que le monde entier trouve belles, vous ne pouvez pas ressembler à ces 100 personnes. C'est impossible, donc j'aimerais bien qu'on arrête de se comparer et qu'on arrête de toujours vouloir être comme un tel ou comme une telle, parce que c'est juste pas possible, vous êtes comme vous. Et personnellement moi des filles que je trouve très jolies, ça va être Ariana Grande, ça va être Billie Eilish, et vraiment les deux n'ont rien à voir, elles se ressemblent pas du tout. Et elles sont belles comme elles. Elles sont belles mais comme elles. Et avant que Billie Eilish arrive, peut-être que les gens la trouvaient pas belle et puis d'un coup elle est devenue célèbre et tout le monde la trouve belle. Et ça on peut rien y faire, c'est juste comme ça, et j'aimerais juste qu'on arrête de se comparer et qu'on se rende compte de ce qu'on a pour nous en fait. Les deux derniers points que je voulais aborder, c'est d'abord que votre corps, on inclut le visage, n'est pas fait pour être beau. Je voudrais que tout le monde en sortant de cette vidéo se souvienne que votre corps il est fait pour fonctionner, donc pour vous emmener d'un point A à un point B pour que vous puissiez marcher. Il est fait pour que vous puissiez digérer la nourriture que vous mangez. Il est fait pour pouvoir vous défendre si jamais vous tombez malade. Ça c'est la fonction du corps. C'est pas d'être beau, c'est pas d'être physiquement attrayant, c'est principalement d'être en bonne santé et de fonctionner. Et l'autre point que je voulais aborder finalement avec vous, c'est les réseaux sociaux, puisque tout ça est quand même partie de ma question qui vous demandait par rapport aux réseaux sociaux, comment est-ce que vous vous sentez par rapport à la beauté et tout ça. Et j'aimerais juste vous rappeler que les réseaux sociaux, ça n'est que les réseaux sociaux. Moi je fais pas des photos de voyage tous les jours, et pourtant mon Instagram c'est que des photos de voyage. Moi tous les jours je ressemble à peu près à ça, pour être complètement honnête. Même que j'adore la mode, même que j'adore le make-up et tout, la plupart des jours je suis juste moi en fait, et c'est largement suffisant. Et il faut bien se rappeler que sur les photos Instagram, il y a plein de choses qui font que les personnes ont l'air parfaites, physiquement parlant je veux dire. Il y a la pose qu'elles vont prendre, il y a l'angle sous lequel elles vont prendre la photo, et puis il y a la luminosité. Par exemple on voit toujours des belles fesses bien rondes, bien musclées et tout ça, alors qu'en fait la fille quand elle va s'asseoir ou quand elle va marcher tranquille dans la rue, elle a les mêmes fesses que vous, c'est-à-dire pas très musclées, enfin que moi en tout cas, c'est-à-dire pas très musclées. Je vous mets pas dans le groupe, mais en tout cas moi mes fesses sont pas très musclées.
elle a les mêmes fesses que vous, c'est juste que sous un certain angle, avec une certaine luminosité, avec aussi peut-être un peu de bronzage de l'été, avec l'angle de la photo, etc. Ça va donner des fesses bien bombées comme si elle avait fait du sport toute l'année, alors que c'est peut-être pas du tout le cas. Et c'est pareil pour les youtubeuses que vous regardez en vidéo qui ont l'air d'avoir une peau parfaite. J'aimerais qu'on se souvienne que personne, ou en tout cas très peu de personnes ont une peau parfaite, et que quand vous regardez quelqu'un en vidéo, il y a le make-up qui parfois est très très naturel mais présent quand même, et qui peut parfois faire une vraie différence, une très grande différence. Et il y a aussi les lumières. Ne sous-estimez jamais le pouvoir des lumières artificielles qu'on met pour avoir une belle qualité d'image. C'est vraiment quelque chose qui lisse la peau, qui rend vraiment votre visage plus joli. Enfin voilà, je sais pas comment vous dire, juste ça améliore vraiment votre apparence. Donc voilà, donc c'est pas parce que vous avez l'impression que toutes les youtubeuses ont une jolie peau que c'est le cas. Et donc souvenez-vous toujours de ça. Je pense qu'aujourd'hui on a plus le réflexe de se dire oui bah c'est les réseaux sociaux, ça a été retouché et tout ça. Mais tout le monde ne retouche pas ses photos. Par exemple, moi je retouche pas mes photos au niveau de l'acné ou de mon corps, comment il est, etc. La seule chose que je retouche sur mes photos c'est les couleurs, mais sinon le reste ce n'est pas retouché. Mais souvenez-vous qu'il y a beaucoup de personnes qui vont retoucher leur nez, ou qui vont effacer un bouton, ou qui vont affiner leurs jambes, ce genre de choses, et que du coup ça n'est pas représentatif de la réalité. Donc voilà, souvenez-vous que vous êtes une personne humaine, une personne réelle, vous avez un corps humain qui est fait pour fonctionner, une peau qui parfois parle, qui parfois vous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, avec des boutons, avec des rougeurs. Vous êtes vivant en fait, vous n'êtes pas une photo Instagram, vous n'êtes pas une vidéo YouTube, personne ne vit sa vie constamment sous des lumières artificielles. Et donc souvenez-vous que ce que vous voyez tous les jours, ce n'est pas le reflet de la réalité de tous les jours. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est assez difficile de couvrir tous les aspects du sujet, de la beauté, de l'apparence physique, parce que c'est très complexe, mais j'aimerais vraiment que grâce à cette vidéo vous vous rendiez compte que vous êtes très bien comme vous êtes, que vous êtes beau et belle, et que vous n'avez pas besoin de vous sentir mal par rapport à votre apparence physique, de vous sentir complexé, de vous sentir mal dans votre peau, de ne pas avoir confiance en vous. Vraiment moi ça m'attriste que les gens ne soient juste pas heureux avec eux-mêmes. C'est quand même le début du bonheur, c'est d'être heureux avec soi. Et du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera à être plus heureux avec vous-même et d'être bien dans votre corps, d'être en phase avec qui vous êtes. Vraiment, je vous conseille de faire un travail sur vous si jamais c'est pas le cas. Je vais vous raconter une petite anecdote. Récemment, je me suis maquillée pour une vidéo et je me suis regardée dans le miroir et je me suis dit mais ça me ressemble pas. Tout simplement parce qu'en fait je suis tellement habituée à voir ma tête au naturel, parce que je porte très peu de maquillage. Je me maquille pratiquement que pour certaines vidéos YouTube, c'est tout. J'ai tellement perdu cette habitude d'avoir en tête que je suis mieux avec du maquillage, que maintenant quand je me maquille, bah je me trouve pas forcément mieux en fait, je me trouve mieux au naturel. Et donc je vous souhaite en fait d'arriver à ce stade là où vous vous sentez mieux comme vous êtes avec votre personne que maquillée par obligation ou habillée par obligation. Et donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura... Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça va vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas, si vous avez des complexes, n'hésitez pas à vous aider les unes les autres, les uns les autres. Et voilà, moi je vais vous faire plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!